Bonjour et bienvenue sur BitCongo. Aujourd'hui, nous allons parler des qu'est-ce qu'un ETF Bitcoin. Alors, vous avez sans doute entendu parler des ETF, surtout ces temps ici en janvier, et de tout ce qui s'est passé aux États-Unis concernant les Bitcoins. Alors, sur cette vidéo, je vous montre avec des termes clés et simples qu'est-ce que c'est qu'un ETF Bitcoin. Qu'est-ce que ça signifie? Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est sécurisé? Est-ce qu'on peut investir dans un ETF? Comment on peut investir dans un ETF? Et ainsi de suite. Alors, c'est parti pour la vidéo. Avant de commencer, alors voilà, il y a un avis de non-responsabilité et avertissement concernant les risques. Les contenus que moi, je vous présente ici, c'est à titre d'information générale et à des fins pédagogiques. Donc, c'est pour vous expliquer, pour que vous puissiez comprendre. Il n'y a pas de garantie d'aucune sorte et il ne doit pas être interprété comme un conseil. Donc, ma vidéo n'est pas comme un conseil financier. Ce n'est pas un conseil juridique ou un conseil professionnel, ni comme un moyen de vous recommander d'acheter un produit ou un service financier. Donc, prenez cette vidéo à titre pédagogique pour votre compréhension. Alors, qu'est-ce qu'un ETF Bitcoin? On commence par un petit résumé au début. Donc, les ETF Bitcoin offrent aux investisseurs une voie simplifiée et réglementée pour s'exposer au cours du Bitcoin sans complexité de la propriété directe. Alors, je souhaiterais que vous puissiez bien retenir cette phrase. Aux investisseurs, une voie simplifiée et réglementée pour s'exposer au cours du Bitcoin sans complexité de la propriété directe. Alors, ces ETF fonctionnent dans un cadre réglementaire complet, garantissant la protection des investisseurs et la stabilité du marché, tout en comblant les fossés entre la finance traditionnelle et les crypto-monnaies. Les investisseurs potentiels doivent évaluer leur tolérance au risque, leurs objectifs d'investissement et leur familiarité avec le paysage des crypto-monnaies avant de décider d'investir ou non dans des ETF Bitcoin. L'avenir des ETF Bitcoin est façonné par le développement réglementaire en cours, les avancées technologiques et évolution des préférences des investisseurs, ce qui pourrait remodeler la dynamique des investissements dans les actifs traditionnels et numériques. Ça, c'était les résumés de ce que nous allons voir. Alors, on commence par l'introduction. Ces dernières années, les crypto-monnaies, en particulier les Bitcoins, ont attiré l'attention des investisseurs et des institutions financières du monde entier. Ce qui était autrefois un intérêt de niche est maintenant devenu un acteur important dans le paysage mondial de l'investissement, attirant à la fois des investisseurs individuels et institutionnels. Alors que la popularité du Bitcoin continue de croître, les concepts de fonds négociés en bourse, donc ETF, en anglais Exchange Traded Funds, donc fonds négociés en bourse, Bitcoin est devenu un sujet central, soulevant de nombreuses questions sur sa nature, ses implications et ses avantages potentiels pour les investisseurs. Alors, qu'est-ce qu'un ETF en général? Un ETF, c'est un fonds, voilà. ETF ou fonds négociés en bourse. Donc, ETF, la signification des ETF, c'est tout simplement, et par exemple, quand on a E, on a T, on a F. Ça, c'est exchange. Vous voyez, ça, c'est traded, je crois. Traded funds. Donc, en français, c'est fonds négociés en bourse. Alors, c'est quoi un fonds négocié en bourse ou un ETF? C'est un véhicule d'investissement qui fonctionne comme une action, mais qui suit les rendements d'un actif ou d'un indice sous-jacent plutôt que d'une société individuelle. Les ETF permettent aux investisseurs de s'exposer à divers actifs tels que l'or ou le pétrole sans posséder directement. Ces fonds sont négociés sur les bourses traditionnelles et leur valeur reflète généralement les fluctuations du cours de l'actif sous-jacent. Alors retenez encore celle-ci, leur valeur, donc la valeur des ETF reflète généralement les fluctuations du cours de l'actif sous-jacent. Retenez aussi l'actif sous-jacent. On va voir ensemble ce que c'est. Alors parmi les ETF établis, mentionnons l'ETF par exemple les S&P 500, ceux qui sont dans le trading forex et tous ces marchés-là comprennent, qui permet aux investisseurs d'accéder à un large éventail des grandes sociétés américaines par les biais d'un seul investissement, simplifiant ainsi les processus de diversification de portefeuille et de gestion des risques. Vous voyez? Et par exemple, l'ETF du S&P 500, ça permet aux investisseurs d'accéder à une large éventail des grandes sociétés américaines par les biais d'un seul investissement, simplifiant ainsi les processus de diversification et des portefeuilles et des gestions des risques. Alors là, on va voir c'est quoi un ETF. Enfin, ça, c'était
la définition littéraire. Je vais essayer de vous expliquer ça un peu de façon pratique. Alors, un ETF, c'est quoi? On va par exemple prendre l'investissement. Ici, on a l'investissement traditionnel qu'on fait lorsqu'on investit en spot dans les bitcoins et ainsi de suite. Donc, on a les bitcoins ici. Et ça, c'est l'investissement traditionnel. Donc, lorsqu'on investit, par exemple, en spot sur Binance ou bien c'est sur les échangeurs. Maintenant, ici, c'est ce qu'on appelle les ETF, par exemple. Toujours pour le bitcoin. Alors, la différence, c'est quoi? La différence, c'est qu'ici, lorsque nous achetons, par exemple, un bitcoin, nous possédons la pièce du bitcoin, en fait. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, nous possédons cette pièce du bitcoin-là. Vous voyez un peu. Nous possédons ces bitcoins. Et deuxièmement, ici, lorsque nous achetons des bitcoins, nos bitcoins ici que nous avons achetés sont directement sujets aux fluctuations du prix du bitcoin. Donc, si les bitcoins montent et ainsi de suite. Si par exemple, on a acheté ici un bitcoin par exemple à $10, ça c'était il y a cela des années. Actuellement, les bitcoins sont à 43 000, 42 000 $. Si par exemple, nous avons acheté des bitcoins à $10 et que les bitcoins montent à $20, nous avons fait 100% de 100% de l'argent que nous avons investi. Et voilà, c'est directement intégré par rapport au portefeuille que nous avons en fait. Donc, dans la partie traditionnelle, donc ça veut dire lorsque nous investissons en spot. Mais par contre, sur les ETF, ici, vous ne possédez pas ces pièces-là. Vous ne possédez pas vraiment ces pièces-là, mais vous possédez des actions de l'ETF Bitcoin. Donc, ça veut dire, l'ETF Bitcoin, par exemple, il peut avoir un prix donné. OK, il peut avoir un prix donné. Alors, lorsque vous dites, par exemple, que je vais investir dans un ETF Bitcoin, vous n'achetez pas de pièces. Parce que normalement, pour acheter des pièces, vous devez faire des recherches, vous devez trop calculer, vous devez savoir quand même comment analyser. C'est beaucoup de choses. Voilà pourquoi nous avons dit que les ETF Bitcoin facilitent un peu, OK, à certains investisseurs de pouvoir investir dans les Bitcoins ou bien dans les cryptos sans comprendre vraiment le fonctionnement d'une blockchain ou ainsi de suite. Parce que là, c'est votre banque qui a créé un fonds d'investissement où vous donnez vous achetez des actions de ces fonds d'investissement-là. Et lorsque, voilà, ici, vous ne possédez pas, OK? Mais par contre, vous possédez des titres de l'ETF Bitcoin. Donc, voilà, et BTC. Donc, vous possédez des titres, en fait, et des titres par rapport à ce que vous achetez, en fait. Alors, vous allez vous demander, mais comment les bénéfices seront calculés et tout. Ici aussi, lorsqu'il y a des fluctuations, vous maintenant, les fluctuations du prix du Bitcoin, ce n'est pas ce qui va déterminer vos bénéfices. Ce qui va déterminer vos bénéfices, c'est les fluctuations du panier d'actifs ETF sur lesquels vous avez investi qui s'ajustent au prix du Bitcoin et évoluent ensemble avec les Bitcoins. Je ne sais pas si vous voyez. Parce que c'est comme si je prends par exemple beaucoup d'argent, je mets sur un fonds d'investissement. Par exemple, on crée un fonds d'investissement par exemple sur les Bitcoins. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que ces fonds d'investissement-là, c'est de l'argent que nous avons investi dans les Bitcoins. Vous voyez un peu. Les Bitcoins montent, notre argent aussi va monter. Mais maintenant, les calculs que vous allez voir, ce n'est pas les calculs du prix du Bitcoin qui a monté, mais c'est les calculs de l'argent que vous avez investi qui a monté. Je ne sais pas si vous me comprenez sur ces sujets-là. Et avec un ETF, en d'autres termes, comme je viens de le dire, c'est un panier d'actifs. Donc, ça vous permet d'investir dans les crypto-monnaies sans pouvoir avoir trop de calculs à faire ou bien des connaissances à avoir sur les Bitcoins. Et l'avantage des ETF, vous verrez qu'ici, je vous avais parlé, ici, si nous revenons à littérature, je vous ai parlé des actifs sous-jacents. Ils reflètent la valeur de l'actif sous-jacent. Ici, l'actif sous-jacent, c'est quoi? C'est les bitcoins. Vous voyez un peu? C'est l'actif sous-jacent sur lequel les fonds d'investissement se reposent, donc sur lesquels l'ETF se repose. Alors, actuellement, les ETF sont beaucoup plus proposés par des banques américaines. Ce n'est pas encore en Afrique, pas encore même, je crois en Europe, il y en a un. Et en Asie, bientôt, il y en aura aussi un à Hong Kong. Mais c'est une grande avancée technologique, nous allons voir pourquoi. Alors, nous avons vu qu'est-ce qu'un ETF. Maintenant, qu'est-ce qu'un ETF Bitcoin? Je viens de donner l'explication pratique, mais nous allons encore lire la littérature pour que vous puissiez encore bien saisir. Un ETF est un type spécifique, enfin un ETF Bitcoin, donc un panier d'actifs Bitcoin, un fonds négocié en bourse Bitcoin, est un type spécifique d'ETF qui fournit aux investisseurs une méthode simple et réglementée pour trader au cours du Bitcoin sur les marchés financiers conventionnels. Ce type d'ETF permet aux particuliers et aux institutions de s'exposer au Bitcoin sans complexité et les risques associés à l'achat et à la détention directe de la crypto-monnaie. Parce qu'il y a des risques lorsque vous achetez des Bitcoins vous-même. Vous pouvez perdre les clés de votre portefeuille ou bien l'échangeur que vous utilisez peut aussi tomber en faillite. Vous voyez, c'est vrai que la banque peut aussi tomber en faillite, mais bon, avec la banque, je crois,
Avec les fonds d'investissement, ils ont des façons qui gèrent ça et tout et tout. L'objectif principal d'un ETF Bitcoin, alors ça, j'aime bien que vous puissiez aussi retenir ça. L'objectif principal d'un ETF Bitcoin est de rationaliser les processus d'investissement pour les personnes intéressées par le Bitcoin, mais incapables de l'acquérir ou hésitant à s'engager dans les subtilités techniques de la propriété de l'actif numérique. Donc, c'est ce que j'ai dit. Ça veut dire que ça facilite, ça rationalise les processus d'investissement pour les gens qui sont intéressés, qui sont débutants, qui sont incapables d'acheter ça, en fait, ou qui hésitent à s'engager dans les subtilités techniques. Ça veut dire comprendre la blockchain et des histoires comme ça. Alors maintenant, pourquoi un ETF Bitcoin est-il important? L'importance d'un ETF Bitcoin réside dans son potentiel à combler les fossés entre les marchés financiers traditionnels et les mondes dynamiques des crypto-monnaies. En facilitant un processus d'investissement réglementé et simple, les ETF Bitcoin peuvent attirer un public plus large, y compris les investisseurs particuliers et institutionnels. L'introduction d'un ETF Bitcoin pourrait aider à normaliser l'idée que les crypto-monnaies sont des actifs d'investissement légitimes, favorisant ainsi un environnement d'investissement plus inclusif qui s'adapte à diverses et petites préférences pour les risques. Donc, ça veut dire qu'un ETF Bitcoin est important parce que ça favorise aussi les cadres réglementaires des crypto-monnaies. Donc, ça veut dire, lorsque nous avons des ETF Bitcoin, il y a des gens qui peuvent investir dans le Bitcoin sans pour autant comprendre ce qui c'est. Ça veut dire des investisseurs qui vont trouver que c'est légitime, en fait. Parce que c'est ça, en fait, les combats que nous avons aujourd'hui dans le monde de la crypto-monnaie. C'est de légitimiser ces systèmes. Alors, avec la crypto-monnaie, les Bitcoins, les ETF, là, maintenant, nous sommes maintenant dans un monde où n'importe qui peut investir sans comprendre et sans connaître. Parce que beaucoup de gens se disent que c'est compliqué, il y a trop de trucs, des informations, etc. Alors que maintenant, ces gens peuvent maintenant s'investir dans les crypto-monnaies sans pour autant voir cet aspect compliqué-là. Un bref aperçu des ETF Bitcoin. Le développement des ETF Bitcoin a été un processus progressif marqué par des défis réglementaires et l'évolution de la dynamique du marché, divers marchés mondiaux, tels que les États-Unis, le Canada et l'Europe, ont été témoins de l'introduction des différentes ETF Bitcoin, chacun répondant au cadre réglementaire unique et aux demandes des investisseurs de leurs régions respectives. Cette diversité dans l'offre des ETF Bitcoin reflète la reconnaissance croissante des crypto-monnaies comme une classe d'actifs importante qui attire de plus en plus l'intention des institutions financières traditionnelles et des marchés numériques émergents. La question que vous pouvez aussi vous poser de temps en temps, parfois, est-ce que les ETF Bitcoin sont-ils réglementés? Et comment est-ce que cela est réglementé, ainsi de suite? Alors, les ETF sont réglementés, en fait, parce que les ETF Bitcoin fonctionnent dans un cadre réglementaire qui vise à assurer la protection des investisseurs et de l'intégrité du marché. La surveillance réglementaire des ETF Bitcoin varie d'une juridiction à l'autre, c'est-à-dire certains pays mettant en œuvre des mesures réglementaires complètes pour régir les opérations de ces fonds. Les autorités réglementaires examinent souvent la structure, la gestion et les pratiques des gardes des ETF Bitcoin afin de protéger les intérêts des investisseurs et de maintenir la stabilité du marché financier. Donc, c'est-à-dire, les ETF Bitcoin, l'idée derrière, c'est juste la protection des investisseurs. C'est-à-dire, si aujourd'hui, toi-même, tu te lances dans l'investissement dans les cryptos, que toi-même, tu souhaites investir, il y a beaucoup de risques de débutants que tu peux avoir, tels que perdre, par exemple, ton argent, ou bien perdre les clés privées, ou bien parce qu'on a vu des gens qui ont perdu leur Bitcoin, hein, ils ont perdu des clés privées comme ça et tout et tout. Ou bien l'échangeur que tu utilises avec FTX et les autres qu'on a vus fait faillite. Donc, en tant que débutant, tu vas peut-être détester les marchés des crypto-monnaies, te dire que pourquoi mon argent est parti, pourquoi. Mais alors, les ETF Bitcoin maintenant, avec les banques qui sont derrière les banques d'investissement, lorsque tu investis sur un fonds d'investissement, ces risques des débutants, perdre tes trucs, tout ça, c'est vraiment minime en fait. C'est la protection des investisseurs qui est vraiment recommandée ici. Alors, l'une des questions que vous pouvez aussi vous poser, est-ce que vous devriez investir dans un ETF Bitcoin et ainsi de suite. Alors, ça dépend de votre profil d'investisseur. La décision d'investir dans un ETF Bitcoin dépend de divers facteurs, tels que votre tolérance au risque, vos objectifs d'investissement et la connaissance que vous avez sur les marchés des crypto-monnaies. Certains investisseurs préfèrent détenir directement des bitcoins en tant qu'actifs décentralisés. J'ai fait partie de ces investisseurs-là qui leur donnent le contrôle total de leurs fonds, bien que cela nécessite certaines connaissances techniques. Donc, c'est de ça qu'il s'agit en fait.
D'autres préféreront obtenir une exposition indirecte par les biais des ETF. Alors, c'est-à-dire, si vous souhaitez détenir vos bitcoins de manière décentralisée et ainsi de suite, voilà, vous allez être comme moi en fait, avoir la liberté, le contrôle total de vos fonds. Par contre, un ETF, c'est juste aussi vous donner, c'est comme si vous donnez votre argent à la banque pour que la banque investisse pour vous sur les bitcoins. Vous voyez un peu. Donc, vous ne détenez pas des bitcoins, mais vous détenez les bitcoins, mais de manière indirecte. Par, comme on dit en anglais, par third party. Donc, ça veut dire par tiers partie. Donc, la banque, c'est les tiers parties qui gardent pour vous vos bitcoins. Okay? C'est comme le business de l'or aussi, les ETF de l'or. C'est-à-dire, lorsque vous achetez de l'or en banque, vous n'avez pas réellement des pièces ou des lingots d'or. Non, c'est des titres que la banque détient en ce qui concerne l'or sur vous. Et lorsque le prix de l'or augmente, cet argent que vous avez mis là-bas, comme possédant de l'or, quoique vous n'en avez pas, cet argent monte en fait, parce que c'est sujet à la fluctuation du prix de l'or. Donc là, c'est l'or qui est maintenant l'actif sous-jacent. Alors, bien que les ETF Bitcoin offrent une méthode pratique et réglementée, pour obtenir une exposition au Bitcoin, ils présentent également certains inconvénients tels que les frais de gestion et les répercussions potentielles de la volatilité du marché sur la performance de l'ETF. Donc, c'est-à-dire, il y a aussi, c'est vrai que les ETF Bitcoin offrent une sécurité, mais il y a aussi des frais à payer. C'est-à-dire, vous devez payer des frais à la banque sur la détention de l'actif qu'il a pour vous. Sinon, ces frais, c'est pas grave. Parfois, c'est 0,5%. C'est pas si grave que ça comme frais. Et BlackRock, je crois, je sais plus trop, il faut que je recherche, mais c'est moins de 1%. Vous voyez un peu. Alors, quel que soit votre choix, il est important de comprendre les avantages et les inconvénients de tenir en compte des risques pour aligner votre stratégie de placement sur vos objectifs financiers. Alors, vous allez vous dire certainement qu'il y a des ETF Bitcoin spot, donc avec l'achat de pièces. Il y a aussi des ETF Bitcoin sur les marchés des futurs. Alors, c'est quoi la différence? Alors, les ETF Bitcoin spot, ça veut dire que ces ETF-là détiennent directement l'actif sous-jacent. Ça veut dire qu'ils détiennent directement des bitcoins, offrant aux investisseurs une exposition directe au marché. Donc, ça veut dire l'ETF Bitcoin, lorsqu'il est spot, la banque détient des bitcoins, ok, et la banque vous offre, en tant qu'investisseur, une exposition directe sur ces bitcoins-là. Voyez un peu. Et vous êtes sujet au prix, donc à l'évolution du prix du bitcoin, en fait, directement par rapport aux pièces que la banque détient pour vous. Alors, d'autre part, donc ça veut dire avec les ETF Bitcoin futurs, en fait, ça tire leur valeur des contrats futurs en Bitcoin. Donc, ce qui permet aux investisseurs de spéculer sur les cours futurs du Bitcoin sans détenir la monnaie numérique elle-même. Donc, c'est-à-dire, là, la banque ne détient pas des Bitcoins pour vous, mais il vous laisse prédire les prix du Bitcoin, donc spéculer sur les prix du Bitcoin. Ces ETF fonctionnent dans les cadres réglementaires établis des marchés financiers traditionnels, offrant une approche plus structurée et accessible aux investisseurs pour s'engager sur les marchés des crypto-monnaies. Cependant, l'ETF Bitcoin Future peut introduire des complexités telles que le coût des renouvellements et des erreurs de suivi potentiels qui peuvent avoir une incidence sur la performance par rapport au marché spot. L'avenir des ETF et des investissements en crypto-monnaie. Alors, à l'avenir, l'évolution des ETF Bitcoin et du paysage plus large des investisseurs dans les crypto-monnaies devrait se poursuivre, propulsés par le progrès des cadres réglementaires, les innovations technologiques et l'évolution des préférences des investisseurs. À mesure que les marchés, que la demande d'actifs numériques augmente et que les acteurs du marché recherchent des options d'investissement efficaces et sécurisées, le rôle des ETF Bitcoin devrait s'élargir, offrant aux investisseurs une flexibilité, une transparence et une accessibilité accrue au marché des crypto-monnaies. Alors, en conclusion, les ETF Bitcoin sont devenus un outil financier essentiel, comblant les fossés entre les voies d'investissement traditionnelles et les marchés des crypto-monnaies en évolution rapide. Bien que la trajectoire future des ETF Bitcoin puisse impliquer des défis réglementaires et des fluctuations du marché, leur potentiel à redéfinir la dynamique des investissements traditionnels et numériques reste un facteur important dans l'évolution continue de l'écosystème financier mondial. Pour ceux qui envisagent les ETF Bitcoin dans le cadre de leur stratégie d'investissement, il est essentiel pour vous
de mener des recherches approfondies, de consulter des conseillers financiers et d'évaluer votre tolérance au risque avant de prendre toute décision d'investissement. Comprendre le paysage réglementaire, les mécanismes opérationnels des ETF Bitcoin et les répercussions potentielles de la dynamique du marché sur la performance du fonds peut également permettre à l'investisseur de faire le choix le plus éclairé qui correspond à son objectif financier et à sa stratégie de gestion des risques. Donc, en gros, là, nous venons de voir ce que c'est qu'un ETF Bitcoin. Alors, j'espère que vous avez compris. Alors, je vous invite à vous abonner à la chaîne et je vous invite à rejoindre aussi mon groupe Telegram ou si vous avez des questions pour comprendre encore sur les ETF Bitcoin, on va en parler dans le groupe Telegram. Et aussi, j'aimerais vous dire que l'article que j'ai utilisé pour faire cette vidéo, c'est un article de Binance Academy. Alors, je vais mettre les liens de l'article Binance Academy dans la description. Vous pouvez aller les consulter de temps en temps. Il y a des très bons articles là-bas pour que vous puissiez comprendre les sujets crypto. Je vous invite aussi, si vous n'avez pas de portefeuille Binance, il y a mon lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi ouvrir un compte Binance avec mon lien. Et l'avantage d'ouvrir un compte Binance avec mon lien, c'est que vous pouvez bénéficier des 10$ des 10% sur votre premier dépôt. Alors, merci beaucoup pour la vidéo. Je pense que pour aujourd'hui, nous allons le limiter là. Alors, on se revoit à la prochaine. Ciao.